incroyablissime coup de théâtre, folie monumentale, inexplicable. Le Barça à domicile contre les combien ils sont combien Las Palmas, 17e ou je sais pas quoi. Barça qui avait la tête se retrouve en fin de match avec une défaite. Alors là les gars, on est sur le tournant de la saison. Vous savez, cette période de la saison, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, il y a 2 ans, c'est le moment clé de la saison. Les moments où des fois tu marques ce but à la dernière minute qui fait en sorte que novembre, décembre, avant la trêve hivernale, là, vraiment cette petite période-là, j'en ai des souvenirs de chaque saison. D'un Lewandowski qui marque un but égalisateur ou sauveur de la victoire, ou de l'autre côté le Real qui maintienne ces petites victoires de dernière minute avec Vasquez, etc. Je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ces matchs-là, ils veulent dire beaucoup de choses. Mais il est vrai que franchement, réussir à prévoir cette Liga, comme quoi chaque saison, chaque chose nous raconte de nouvelles choses, en vrai. Parce que moi, c'est vrai, je me suis précipité. Ouais, vous aviez raison. Non, moi, j'admets, vous aviez raison, j'avais totalement tort. Moi, je me basais sur ce que je connaissais, sur le présent. Et le présent, je voyais un Barça complètement chaud, dans une confiance de fou, un Real vraiment en crise, et les saisons d'avant. Et puis, attends, on parle quand même... J'étais pas le seul à dire que la Liga, c'était presque fini, hein. Les gars... Il y a des professionnels qui en parlaient, hein. Je veux dire, perdre 6 à 7 points de retard en ayant perdu 4-0 chez toi contre le Barça. Donc t'as ni la différence en confrontation directe, et en même temps, derrière, t'as... Alors attention, ça ne veut pas dire que le Real va être au premier, parce que le Real a 2 matchs à jouer. Le match de demain contre Retafe, et on connaît Retafe, ils vont te faire taffer, et le match à Valence, qui sont pas toujours des matchs faciles. Mais, si tu gagnes ces 2 matchs, tu te retrouves premier. En tout cas, tu te retrouves devant le Barça. Enfin non, tu te retrouves premier, bah oui, si tu gagnes les 2 matchs. Mais il est quand ce match de Valence, là? C'est ça qui me perturbe. Parce qu'à chaque fois, on va dire si tu gagnes jusqu'à la fin de saison. Et tu vas te retrouver en fin de saison, tu vas pas le gagner. Tu vas dire, ah on a l'air bête, là. Non, j'espère il est bientôt. Comme ça, il est clôturé et c'est bon. Mais... c'est une dinguerie. Franchement, le Barça, ils sont sur une perte de confiance. Le système qu'ils ont, et bien sûr qu'il y a des éléments, je veux dire, à Lamine Yamal qui revient de blessure, qui est rentré en cours de jeu, et etc. Ça joue. Ils sont pas tout le monde. Le Real aussi n'a pas tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, en fait, c'est vraiment là... Parce que les buts qui se mangent défensivement, ils sont toujours dans cet esprit de... Mais c'est vrai que là, ça a les conséquences négatives quand la confiance n'est pas là. Et là, ils sont plus dans cet esprit de supériorité où rien ne peut leur arriver, où le placement est toujours bien fait, et derrière, devant, ça marque. La confiance fait que devant, ça marche moins, et que derrière, ça stresse plus dans le positionnement, dans l'idée de se... Est-ce qu'on va haut? Mais si je vais pas haut, je suis en train de couvrir parce que toute l'équipe monte, elle joue le hors-jeu, mais moi, si je le joue mal, Et dans les esprits... Dans le doute, tu n'es plus aussi serein, tout n'est plus aussi coordonné, et il te manque ces joueurs comme Olmo, comme Yamal, la confiance de Lewandowski. Il n'y a que Rafinha. Ah ouais, Rafinha, franchement, jusqu'à la dernière seconde, il me fait peur sur coup franc, il me fait peur en profondeur, il me fait peur dans son inspiration, il me fait peur dans ses frappes de loin, il fait peur dans ses appels, il est partout, il fatigue pas. Lui, il mange des bons repas, matin... midi, soir, où il fait du jeûne intermittent, ou je sais pas ce qu'il fait, le Rafinha. Mais au vu de... Si le Barça gagne, enfin je sais pas si c'est obligé de gagner le championnat pour être élu meilleur joueur, mais pour moi, en termes de forme, de continuité, il est le meilleur joueur de la Liga pour l'instant. Vraiment, Rafinha, incroyable. Mais ça manque d'une compo titulaire sans blessure pour eux, parce que c'est ça qui leur fait mal. C'est vraiment... Ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils font avec les remplaçants sans les éléments très clés comme Lamine Yamal, Olmo, etc. Ils n'arrivent plus à apporter dans le jeu ce qu'ils sont censés apporter quand ils sont là. Et donc, tout est chamboulé. Et mine de rien, comme on se l'était dit aussi, le retour de certains joueurs, là où on pensait que ça allait être un élément en plus... Parfois, ça perturbe. Moi, je suis sûr que ça a perturbé beaucoup de choses. L'idée d'avoir à réintégrer
Voilà, et on réintègre Gavi. Pourtant, il est pas mauvais, le Gavi. Mais est-ce que le Gavi convient exactement à ce que faisait le Barça sans Gavi? Parfois, tu peux être meilleur que des joueurs qui sont instaurés dans un groupe où ça se passe bien, que en revenant à la place que tu mérites, en étant meilleur que certains, bah tu fais pas mieux. Alors, Gavi aussi a besoin de rythme. Il a été blessé très longtemps. Yamal, son entrée en jeu, elle est pas spécialement bonne. Mais on sent quand même qu'il peut faire très vite des diffs quand il a le ballon et que son inspiration, tu sais pas de quoi il est capable. C'est ça le niveau le plus haut, c'est être imprévisible. De la passe, du tir, du dribble, de l'inspi, du tir de loin ou pas. Et donc, c'est un joueur capable de tout ça, même si son entrée en jeu, bon, dans un moment de panique, d'une certaine manière, bah, se retrouve une entrée en jeu timide, malgré la révolte de Rafinha, une très belle frappe croisée qui sonne la révolte, et Las Palmas, au mental, à l'extérieur, hein, mine de rien, qui exploite la moindre faille. Alors, on pourrait se dire, certains diront, c'est le gardien, chaque tir un but et tout. Mais ils ont été chirurgicales, les gars. Alors, il n'y a rien de plus frustrant. Je vais quand même revenir, c'est vrai, je pense quand même qu'il y a une faute, je sais plus c'était sur quel joueur du Barça, où quand il saute, il lui tire le bras. Pour moi, c'est une faute. Honnêtement, il revient dessus et il la siffle. Quand je l'ai vu, j'ai dit, il n'est pas revenu dessus. Il n'est pas revenu dessus, mais moi, je suis honnête. Hein, je parle pas que quand c'est les miens. Hein, où ils se reconnaissent. Non, franchement, c'est vrai que... Mais quand tu es très mauvais, c'est comme le Real, quand pour moi, le corner, il y a main avant le corner qui mène au but. Mais t'es tellement mauvais que je me dis, vas-y, nul ou défaite, c'est... Je vais pas dire que c'est la même chose. Mais... Encore faut le marquer, le péno, bon, avec Lewandowski. Bon, bref, on refait le monde. Hein. Des fois, tu fais des fautes, elles sont pas sifflées. Des fois, on te fait des fautes, elles sont pas sifflées. Malheureusement, on a toujours tendance à regarder ce qu'on nous fait. Et ça joue, mais quand le Barça joue bien, quand le Barça mérite, il gagnait. Et quand il mérite moins, il gagne pas. Donc, alors des fois, tu peux gagner sans mériter aussi, je suis d'accord. Mais malgré tout, ce Barça-là, l'analyse, elle est plutôt à faire, non pas sur l'arbitrage, mais sur ce qui s'est passé. Et tu sens vraiment que l'équipe, elle n'est pas en confiance. Il y a une cassure quelque part. L'équipe commence à être malade. Sur 3 matchs, là, ils ont fait quoi? Ils ont fait 2 défaites, ils ont fait un nul. Ils ont perdu les 7 points d'avance qu'ils avaient sur le Real. Et le Real peut repasser devant, carrément. Non, c'est pas sérieux, tu gagnes pas un championnat comme ça. Tu peux pas. Il faut reprendre la confiance, et ça y est, là, t'es dans le dur. Là, c'est la réalité du monde qui se met devant les yeux du club. Là, c'est bon. Est-ce que la difficulté nous dessoude, nous casse, nous fait reculer, ou alors on revient, on est conquérant, et on redevient premier, et on réinstaure les choses. C'est là où le coach va avoir du travail, et où tout ce qui doit concorder va devoir concorder. Parce que si à la trêve hivernale, tu n'es pas premier, tu commences la nouvelle partie de saison, la deuxième, en difficulté. Parce que, voilà, comme je dis, quand je le disais pour le Real, en fait, là, le Real, normalement, parce qu'après, parfois, c'est des ploucs, parfois, le Real. Cette année, en termes de ploucs, voilà, on fait pas mieux. Hein. J'ai vu qu'il y avait une banane qui s'était vendue, je sais plus dans quel truc, à 2 millions de dollars, ou je sais pas quoi. Bah, le Real, c'est un peu ça, cette année. Hein. C'est des ploucs qui valent des millions et des millions. C'est la banane du siècle, en fait. Donc, le Real de cette saison, pour l'instant, n'est pas hyper rassurant. Bon, dans la période où tu perds tous tes meilleurs joueurs, Mbappé n'est pas du tout au niveau actuellement et tout, on va dire, c'est cohérent avec, avec les mauvaises choses. Maintenant, un truc comme ça peut redonner un coup de boost. Vraiment, ça peut redonner un coup de boost, parce que t'as un objectif prenable, reprendre cette première place. Et tu es maître de ton destin actuellement. Et ça va jouer. Ça va jouer. J'ai envie un peu de parler aussi du match Kata. Le pire match pour moi de Lewandowski de cette saison. Et attention, parce que la confiance te met dans des états où des fois tout se passe bien. Mais attention à ce que tu ne rates pas totalement la suite. Parce que comme je vous dis, tout est esprit. J'hésite entre histoire ou esprit. Tout est un esprit de régularité. Et il n'y a pas plus dur. Tu peux être le plus fort de l'histoire sur 2-3 mois et ne pas gagner, là où tu es solide toute l'année. Le Barça l'a déjà fait il y a 2 saisons, en gagnant le championnat. Ils avaient une défense de ferraille, une défense de fer. Et ils ne te font pas une saison exceptionnelle.
mais ils sont réguliers. Et c'est la régularité qui est très difficile à avoir, parce qu'en termes de forme et de football, le Barça, qu'on voit en début de saison de base, est l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure équipe dans ce qu'elle produisait. Est-ce que là, tout n'est pas retombé et on repart dans la crisouille connue? Je vais pas aller là. En Ligue des Champions, ils font une très bonne Ligue des Champions. Là, ils sont encore premiers. Le Real n'est pas assuré de gagner ses 2 prochains matchs. Tout ça peut être anecdotique. Mais ils ont quand même perdu énormément de points. Et un championnat, c'est dangereux de faire ça. Vraiment compliqué. C'est compliqué pour eux, mais tout sera question de qu'est-ce que la suite va leur donner. Et qu'est-ce que eux vont répondre à la suite. C'est surtout ça aussi que je me demande. Est-ce qu'ils vont sortir du trou? Mais vivement le retour de certains joueurs. Hein. Yamal, Olmo, tu les sors pas du 11 hein, pour moi. Hein. Vraiment. Yamal, Olmo, tu les sors pas du 11. Et défensivement, il n'y a plus la même sérénité. Tu perturbes plus autant les attaquants. Avant, tes attaquants qui avaient plein d'occasions, tu les tuais par cet esprit de jeu haut hors jeu. Là, les attaquants qui n'ont pas beaucoup d'actions ont commencé à trouver la faille. Eh, le foot, ça va vite, hein. T'es étudié à la lettre, au doigt de pied. Regarde son doigt de pied, il fait 1 mètre. Regarde son doigt de pied, des trucs, 30 cm là-bas, truc, voilà, toi, maintenant tu vas jouer comme ça. Patience sur la relance, attention, et un qui revient, un qui part, et vas-y. Tout est calculé, tout est revu, tout est... Et on voit que les derniers matchs du Barça, à se dire, ta botte secrète n'effraie plus l'adversaire et ils arrivent à la contourner. Donc toi, tu continues de la faire, parce qu'on te dit de la faire, mais t'es plus stressé, donc tu la fais moins bien. Et non, c'est compliqué. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Mais moi, bon, en tant que supporter du Real, j'en suis très content actuellement. Même si, attention, le Real, les plouquinets sont capables de faire les ploucs hein, jusqu'au bout. Donc on verra. On verra. Mais là, c'est plus tout est relancé. C'est que tout est relancé. Merci aux supporters du Barça. Bon anniversaire pour les je sais plus combien d'années. Donc, bon anniversaire à vous. Et merci aux supporters du Barça qui, même quand ils perdent, viennent voir ces vidéos. Viennent voir les vidéos. Parce qu'ils ne sont pas là que pour gagner ou entendre des éloges. Tout simplement. Merci à vous. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.